Les 24 heures du Mans, une course mythique où tous les pilotes viennent s'affronter durant un double tour d'horloge sur le circuit de la Sarthe. Une course formidable qui a lieu une fois par an sur notre beau pays. Sauf que, entre deux éditions, il se passe pas grand chose. Et malheureusement, on peut pas voir ces voitures dans d'autres championnats s'ils ne sont pas approuvés par la CO. Et c'est là que nous allons entrer dans un nouveau sujet. Mes chers amis, c'est Neko Tyson et il est l'heure pour moi de vous raconter une histoire. Une histoire à 4 roues. Après la disparition du championnat du monde des voitures de sport à l'aube de 1993, il ne restait plus que quelques championnats d'endurance isolés. Avec d'une part l'IMS AGT sur le continent américain qui intégra les prototypes du WSC, et d'autre part le BPR GT Series qui devint le FIA GT. Ces concurrents se retrouvaient une fois par an sur le circuit de la Sarthe pour en venir en découdre sur le double tour d'horloge. Mais devoir attendre l'édition suivante des 24 heures du Mans, c'était beaucoup trop long. Et c'est là que Don Panos a remédié au problème en créant avec l'accord de l'Automobile Club de l'Ouest l'American Le Mans Series qui fut organisée par l'International Motorsport Association qu'on appelle plus communément IMSA. En attendant, une première course à but expérimental intégrée à l'IMS AGT fut lancée en 1998 à Road Atlanta pour se mettre en condition pour l'année suivante. On remarquera d'ailleurs la petite cabriole de Yannick Dalmas avec sa Porsche 911 GT1 qui rappellera certainement les accidents similaires qui ont eu lieu l'année suivante au Mans. La saison 1999 fut inaugurée en Floride aux 12 heures de Sebring. Nous avions enfin un plateau similaire à celui des 24 heures du Mans sur un autre circuit et donc dans un championnat à part entière. Avec un plateau constitué des prototypes LMP et des voitures de grand tourisme GTS et GT. Pour cette première manche, ce fut la BMW V12 LMR de Tom Christensen, Gigi Leto et Jörg Müller qui s'illustra au général. Ce fut cette même voiture qui gagna les 24 heures du Mans 99 et la première saison du championnat ALMS. Car il faut savoir qu'être inscrit à l'ALMS à l'époque vous assurait d'office le ticket d'entrée aux 24 heures du Mans. Le championnat se tenait généralement en Amérique du Nord avec 7 manches aux États-Unis et une au Canada pour cette première année du 20 mars au 7 novembre. 2000 et 2001 furent des exceptions à la règle avec une manche au Nürburgring sur le tracé GP en Allemagne et à Adélaïde en Australie pour l'année 2000. Adélaïde qui a eu d'ailleurs une saveur toute particulière puisque cette course se tenait le 31 décembre 2000, le dernier jour du XXe siècle. La course s'intitulait The Race of a Thousand Years, ce qui a une signification très claire dans son nom. La course de 1000 km n'a malheureusement pas pu se tenir jusqu'à la fin. À 150 km de la fin prévue et à 2 heures de la célébration du Nouvel An, le drapeau à damier s'abattit sur l'Audi R8 numéro 77 avec sa décoration Crocodile en hommage à l'Australie avec Rinaldo Capello et Alan McNish à son volant. Pour la saison 2001, une nouvelle catégorie vint s'ajouter sur le plateau, les LMP 675 qui sont des prototypes moins rapides que les LMP 900. En 2001, la LMS organise sa version européenne, l'European Le Mans Series. Les deux championnats partageront plusieurs manches en commun avec les 12 heures de Sebring, les 2h45 de Donington et Jarama, et Petit Le Mans à Road Atlanta pour la finale. Malheureusement, ça sera la seule et unique saison à cause du désintérêt de l'Europe pour ce championnat. En 2009, les GT1 disparaissèrent après les deux premières manches, laissant les GT2 qui s'appelèrent plus tard Le Mans GT prendre la relève. Peut-être que vous avez déjà vu le duel titanesque de Bergmeister en Porsche 997 GT3 RSR et Magnussen sur Corvette C6R lors de la manche finale au Laguna Seca en GT2. Mais pour s'assurer que le plateau reste bien garni, deux nouvelles catégories s'y ajoutèrent pour permettre aux pilotes amateurs de s'essayer au monde de l'endurance. Le GT Challenge court en 2009 et le LMPC en 2010. Les GTC étaient composés uniquement de Porsche 911 GT America, une sorte de Porsche Cup américaine. Les LMPC ou Le Mans Prototype Challenge sont des prototypes à modèle unique d'Oreca FLM09 basés sur la Oreca LC70 LMP1 mais avec un moteur Chevrolet et moins de chevaux pour permettre aux amateurs de se faire à la conduite d'une prototype. Le plateau composé donc de 5 catégories resta tel quel jusqu'à sa disparition après la saison 2013 où l'ALMS et le Grand Am
qui est un autre championnat d'endurance américain, annoncent leur rapprochement pour former le championnat d'endurance IMSA que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de WeatherTech Sports Car Championship. Mais puisque je vous ai parlé de la première tentative de l'European Le Mans Series en 2001, eh bien forcément il y a eu une suite à cette histoire. Je vous ramène avec moi sur notre bon vieux continent et on va voir ce qui s'est passé. En association avec Peter Otto, l'ACO créa le Le Mans Endurance Series en 2004 avec, comme pour l'ALMS en 1998, une course expérimentale le 9 novembre 2003 avec les 1000 km du Mans sur le tracé Bugatti qui fut remporté par Audi Team Japan avec Tom Kristensen et Seiji Hara. Cette première année 2004 se déroula sur 4 manches. À Monza en Italie, au Nürburgring en Allemagne, Silverstone en Angleterre et à Spa en Belgique. Le tout sur un format de course de 1000 km. A noter que les catégories changèrent de nom pour les prototypes cette année-là. Les LMP 900 deviennent des LMP1, les LMP 675 deviennent des LMP2, quant aux GT, il fallut attendre 2005. Les GTS deviennent des GT1 et les GT ou NGT en FIA GT deviennent des GT2. Istanbul s'est ajouté au calendrier 2005 pour clôturer la saison le 13 novembre. En 2006, le championnat passa sous le nom Le Mans Series. Petit aparté pour dire que nous sommes en pleine période où Audi raflait tout en LMP 900 et LMP1. La R8 était une voiture qui gagnait, que ça soit avec l'écurie d'usine, les équipes antennes de la marque comme Audi Team Japan, Audi Sport UK, ou les quelques voitures privées lorsque la marque était aux abonnés absents, comme ADT Champion Racing qui gagna les 24 heures du Mans 2005 avec la numéro 3 de Tom Kristensen, Gigi Leto et Marco Werner. Cependant, les pilotes Audi gardaient quand même un œil dans le rétro pour leur dernière année en R8 parce que des voitures d'une certaine équipe, j'ai nommé Pescarolo, avaient clairement le couteau entre les dents et voulaient gagner. Malheureusement, les soucis techniques ont coûté du temps à l'équipe malgré des performances clairement au-dessus des Audi. Jamais Henri Pescarolo n'a jamais été aussi près de la victoire. En guise de consolation, la Pescarolo C60 numéro 17 avec son moteur Vedis Jude gagna le championnat Le Mans Series avec Jean-Christophe Bouillon et Emmanuel Collard au volant. En 2010, les Oreca FLM 09 mentionnés plus tôt en ALMS furent leur apparition en même temps qu'en Amérique et s'appelèrent Formula Le Mans pour ensuite emprunter le nom de Le Mans Prototype Challenge ou LMPC comme en ALMS en 2012. Les LMP1 disparaissèrent d'ailleurs cette même année pour ne courir qu'au WEC. 2013 sera d'ailleurs la dernière saison des LMPC pour être remplacée à la saison 2015 par des LMP3 qui sont conçus sur le même principe, apprendre aux amateurs la conduite d'une prototype. Les GT1 restèrent quant à elles jusqu'en 2011 où les GT2 prenèrent le relais et furent divisés en deux catégories. Les GTE Pro pour les équipes d'usine et les GTE AM pour les équipes privées amateurs. En 2013, les catégories GT furent remodelées pour la énième fois. Les GTE AM laissèrent place au GT Challenge ou LM GTC ouvertes aux voitures utilisées au championnat monotype, comme les Lotus Evora GT4 GTC, les Ferrari F430 Challenge et les Porsche 911 Carrera Cup. L'année suivante, la réglementation GTC changea. Encore une fois. Non mais sérieusement les mecs, vous avez fini de changer de réglementation comme vous changez de calbut. Ça devient dur à raconter là, vraiment. Vraiment ça devient très chiant. Donc, bref, je disais donc que la catégorie GTC a été modifiée pour pouvoir accepter les voitures de la réglementation GT3. On va y arriver. Sauf qu'en 2016, les GTC furent supprimés. Je vais finir par croire que c'est typiquement européen de changer de décision sans arrêt. Bon, je m'en vais, j'en ai marre. Quoi? Hein? Ah non, je me rassois pas sur ce tabouret. Non. Hein? Ah quoi? C'est bientôt fini là? Enfin? Tu me fais pas une mauvaise blague là, hein? Tu me fais pas une mauvaise blague, hein? Ah, je te préviens, hein? Bon. Alors continuons. Finalement, nous avons un peu de stabilité et le plateau reste tel quel aujourd'hui, constitué de LMP2, LMP3 et GTE. Les derniers champions en titre sont United Autosport sur Oreca 07 avec comme équipage Phil Hanson et Felipe Albuquerque. Enfin, on va pouvoir aller voir de l'autre côté du globe. Sachant que des constructeurs et pilotes japonais venaient en découdre aux 24 heures du Mans, il était normal pour l'ACO de vouloir créer un championnat asiatique en prenant l'exemple de la LMS. En 1999 se tenaient les 1000 km de Fuji comme course expérimentale, comme au Petit Le Mans en 1998. La course fut remportée par la Nissan R391 d'Eric Comas,
Satoshi Motoyama et Masami Kageyama. Malheureusement, le championnat ne vit pas le jour l'année suivante. Il a fallu attendre quand même 2006 pour entendre parler d'un championnat asiatique inspiré de l'American Le Mans Series et du Le Mans Series. Le Japan Le Mans Challenge. Il était évident que le JLMC n'allait pas avoir un grand succès à ses débuts. D'une part parce que le championnat n'était composé que de 3 manches de 1000 km à Sportsland Sugo, Twin Ring Motegi et Okayama. Et malheureusement, ce ne sont pas forcément les tracés les plus célèbres du pays du soleil levant. D'autre part, à cause du plateau. En effet, il n'y avait pas énormément d'engagement de la part des équipes japonaises qui sont pour la plupart concentrées sur le Super GT qui était beaucoup plus en vogue. Avec un plateau restreint qui dépassait rarement les 12 voitures qui en plus n'étaient pas forcément en harmonie avec les réglementations, c'était très compliqué. Entre des châssis LMP1 motorisés par des marques locales, des LMP2 qui sont des prototypes issus des châssis monoplaces de Formule 3 modifiés, des GT1 issus du Super GT où il manquait de compétitivité contre le GT500 et des GT2 dont certaines sont des préparations privées plus ou moins conformes à la réglementation, par exemple une Mazda RX-7, il y avait de quoi pâlir à côté des autres championnats. Et c'était vraiment mal parti pour son championnat qui disparut après la saison 2007. Néanmoins, l'ACO n'abandonna pas l'idée et rebondit de plus belle en 2009 avec l'Asian Le Mans Series et un plateau un peu plus complet et international avec les 1000 km d'Okayama. Mais rebelote, le championnat disparut en 2010 avec l'apparition de l'Intercontinental Le Mans Cup qui avait pour principe de combiner les manches des différents championnats Le Mans qui disparut fin 2011. Ce championnat était le précurseur du World Endurance Championship qui apparut en 2012 et perdure encore aujourd'hui. En 2013, l'ACO relance de nouveau son championnat et en 2014, il tenu une bonne fois pour toutes avec un plateau plus complet constitué de LMP2 et LMP3 depuis la saison 2015-2016. Car il est bon de savoir que depuis cette saison, le championnat commençait à l'automne de l'année N-1 jusqu'à la fin de l'hiver de l'année N, à l'exception de cette année. Et bien sûr, les prototypes vont toujours de pair avec les GT qui furent un peu différentes des autres puisqu'elles sont issues des réglementations GT3 et GT Cup, constituées uniquement de la Porsche 911 GT3 Cup. Au fil des saisons, les manches étaient réparties entre la Chine, le Japon, la Thaïlande, la Malaisie et même la Corée du Sud lors des 2 premières saisons. A noter aussi la présence des prototypes CN qui sont principalement conçus pour les courses monotypes ou pour les courses de côte qui furent aussi présentes de 2014 à 2017. Il y a eu également 2 saisons d'une variante sprint du championnat avec 2 courses d'1 heure par manche en 2016 et 2017 qui se nommaient l'Asian Le Mans Sprint Cup qui était constituée de LMP3, de CN et de GT3. L'Australie s'ajouta au calendrier 2019-2020 avec le circuit de Zambet Motorsport Park et la saison 2021 débuta aux Émirats Arabes Unis avec Dubaï et Yas Marina. Les favoris au classement général sont les Aurus 01 de l'équipe russe G-Drive Racing by Algave. Avec ces championnats qui apparaissent et disparaissent, c'est un sujet assez complexe. J'en ai peut-être oublié. Mais j'espère néanmoins que vous aurez appris quelque chose, que cette histoire vous aura plu. Et puis je vous donne rendez-vous pour une autre histoire. Une histoire à 4 roues.